Allez, on règle un point tout de suite là, parce que je vois passer les messages. Poussin ou Srochek face à Caen, sachant que Guillon il a dit qu'il y avait une hiérarchie, un Barbet l'a premier, un dit. deuxième. Le premier, ça serait Poussin. Il a dit que Non, ça mais serait Barbet Poussin l'a face dit, Nico. à Caen. Barbet, il a dit c'est bien, bravo à Rafa. Et, Gaëtan revient la semaine prochaine. Donc voilà, il n'y a pas Voilà, de ok. question. Hein. Même, c'est logique. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Oui. enfin, voilà, même si effectivement Poussin, il y a des choses, effectivement, ça nous rassure pas forcément, et sa sortie contre Metz, effectivement, a été une grossière erreur qui, j'espère, ne coûtera pas à la fin de la saison. Mais dans la hiérarchie, elle est établie depuis le début. Ça serait compliqué pour moi. Ce choix-là serait trop difficile pour moi. Plutôt ce changement-là serait trop difficile pour moi. C'est pas illégitime. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, il a très peu de matchs aussi derrière, Strasek. Je sais pas, il fait autant Grenoble. Il est plutôt décisif en plus dans ce qu'il fait, mais là, il y a très peu d'actions où tu le vois contre Valenciennes. Donc, les repères, pour moi, ça me paraît très incohérent de changer à ce moment-là. Puis, Poussin a un rôle essentiel dans le vestiaire, on le sait, il a une place qui est fondamentale. Est-ce que tu prends le risque maintenant de te mettre quand même ce souci qui pourrait arriver en plus dans le vestiaire et tout, et mettre quand même une pression supplémentaire à Strasek, puisque là, il prendrait vraiment la place de numéro 1. Moi, je pense que ça serait une erreur fondamentale à ne pas faire. Ouais, et je suis content que Guillaume reste dans sa logique. Si Poussin, par contre, et ça on est d'accord, il reste quand même 5 matchs. Si les fils de Poussin se débranchent, ce que je souhaite pas et que personne ne souhaite, et qu'il n'est pas en capacité psychologique de gérer les derniers moments, comme il nous a fait l'an dernier. C'est arrivé l'an dernier, on s'en rappelle aussi. Nous, on a confiance pour se dire, Poussin, c'est plus le même cette année, ou en tout cas, on l'espère dans certains côtés. Même on a envie pour lui. Même on a envie et oui, bien sûr. Donc, à lui de le montrer, et qu'il n'y ait pas de doute et qu'il n'y ait pas de débat. C'est tout. Mais je pense que Guillaume, qu'il ait un choix clair, c'est important. Et puis Guillaume, imaginons Strauchet qui fait une erreur au dernier match contre Rodez, tu montes pas. Bah non seulement tu as l'échec sportif, mais là ton. Non mais tu rigoles, mais c'est possible. Non seulement tu as l'échec sportif, mais en plus de ça, ta place elle est morte, ton groupe il explose parce que tu as eu un mec qui faisait partie des 4. Donc c'est pour ça que pour plein de raisons, il y a une logique à garder Poussin. En revanche, moi ce que je dis juste, c'est que par rapport au débat qui va se créer que chez les supporters bien sûr, et qui fait partie de la vie des supporters, je trouve pas illégitime aujourd'hui de se poser la question qui est le plus rassurant dans les cages. Maintenant, ce sera Poussin qui finira la saison et on souhaite que Poussin fasse 5 gros matchs. C'est ce que tu dis, Samuel. C'est différent, Samuel, ce que tu dis. Hein. De dire ça, de dire qui est le plus rassurant, est-ce que le Polonais est performant, et de dire un débat assez radical, moi je déteste. Dégageons Gaëtan parce qu'il a fait une erreur contre Metz. C'est très radical de la part de certains supporters, je trouve. C'est mon avis, mais je trouve. Hein. Et après, il faut juste rappeler Srochek, qu'il a joué contre Grenoble, l'une des équipes qui frappe le moins au but, même si sur ce match-là, ils ont quand même posé quelques dangers, mais je pense qu'on s'est mis un peu en difficulté tout seul. Et contre Valenciennes, qui n'avait pas son meilleur buteur. Donc, on a vu contre Valenciennes, je crois qu'il n'y a pas un tir cadré. Donc voilà, ça n'a pas été des matchs non plus qui ont été, heureusement, qui ont été bien maîtrisés par nous, qui fait que Strauchet n'a pas eu un boulot non plus démesuré et qu'il n'a pas été trop bien l'épreuve aussi. Et on l'a dit il y a 10 minutes, il y a une arrière-garde qui est devant Strauchet qui fait que dans tous les cas, ces mecs-là doivent être rassurés en tout cas. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression que ça va mettre une petite pression supplémentaire à Poussin maintenant parce que lui, il n'a plus droit à l'erreur par contre jusqu'à la fin de la saison. Sur ce match-là, Joe, moi je pense que c'est samedi. Si samedi il passe le cap, après, à mon avis, ça va rouler. Peut-être que ça ira, mais je pense que ça va rouler. C'est le plus dur, pour moi, il est là. La reprise. Après, j'ai envie de vous dire, Poussin, son sort, il est scellé. Hein. Je pense. Mais bon. Qu'il fasse 5 bons matchs pour partir avec le sentiment du travail bien fait et terminé. Mais on l'a vu cette année, il a à peine le niveau Ligue 2, il ne sera pas gardien titulaire en Ligue 1. Hein. Oui, il a re-signé d'ailleurs en courant de saison. Oui, comme Lacou qui a re-signé 15 ans, comme voilà. Par contre, Piringuel, rien du tout. Bon, voilà. Bon, on a réglé le débat. Vous vouliez en parler, on en a parlé.